Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis déjà plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras une panoplie d'analyses fondamentales sur les projets crypto que tu préfères. Car ma passion, et tu le sais sûrement, c'est de lire, comprendre les white papers et de vous partager derrière une analyse la plus complète possible sur ces différents projets. En fait, si tu me connais, tu sais que l'objectif de la communauté, de l'équipe Stache compris, c'est de devenir la référence YouTube de l'analyse fondamentale crypto-monnaie. Que ce soit directement les CEO et les développeurs qui nous expliquent eux-mêmes leurs différents projets. Et ça, tu peux m'aider à y arriver de la manière la plus simple qu'il existe sur Internet. Abonne-toi, active les notifications pour rater aucun projet crypto. Laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Ou alors, dis-moi aussi quel projet crypto est-ce que tu souhaiterais que j'étudie la prochaine fois. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, pour participer au vote, il suffit de te rendre dans la partie communauté et simplement d'exprimer ton vote. Je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Ça demande beaucoup de travail et c'est pour ça de voir le nombre d'abonnés augmenter, le nombre de commentaires augmenter, le nombre de likes augmenter aussi, ça me touche parce que tout simplement c'est le salaire actuel que je me verse avec les vidéos YouTube, c'est simplement la reconnaissance. Donc merci à tous pour ça. Alors maintenant, avant de commencer, on va répondre à la question à laquelle je réponds toujours. Pourquoi est-ce que l'analyse fondamentale est-elle si importante en crypto-monnaie ? En fait, si tu veux, l'analyse fondamentale est un outil crucial dans le domaine crypto pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle t'aide à comprendre les valeurs intrinsèques d'une crypto-monnaie ou d'un projet blockchain en analysant les facteurs sous-jacents qui peuvent affecter sa performance future. L'analyse fondamentale te permet aussi d'évaluer la solidité, la viabilité et le potentiel de croissance des projets crypto. Ce qui est crucial pour distinguer les projets légitimes des scams ou des daubes. Elle aide aussi les investisseurs et les traders à évaluer le risque et le potentiel de récompense, le risk-reward associé à une crypto ou à un projet blockchain spécifique, permettant ainsi une prise de décision éclairée. Elle donne aussi une compréhension plus profonde des forces du marché, des tendances technologiques et des réglementations qui peuvent affecter le marché crypto actuel. Elle fournit aussi une base solide pour la prise de décision d'investissement en offrant une vision claire des facteurs économiques et financiers qui influent sur les crypto-monnaies. L'analyse fondamentale est orientée aussi vers une perspective long terme, ce qui est essentiel pour comprendre la durabilité et le potentiel de croissance à long terme d'un projet crypto. Elle aide aussi à évaluer le potentiel d'adoption et l'utilité réelle d'une crypto-monnaie ou d'un projet blockchain, ce qui est crucial pour évaluer sa viabilité sur le long terme. Et ça permet aussi d'évaluer les équipes et la communauté. Les équipes de développement compétentes et les communautés actives sont des indicateurs positifs de la santé d'un projet. L'analyse fondamentale examine ces éléments et d'autres facteurs humains. Elle permet d'évaluer aussi la technologie sous-jacente, la sécurité et l'architecture d'un projet blockchain, des facteurs cruciaux pour le succès à long terme du projet. Les partenariats stratégiques et les alliances peuvent aussi jouer un rôle crucial dans le succès d'un projet crypto. C'est pourquoi l'analyse fondamentale examine ces relations et leur impact potentiel. En somme, l'analyse fondamentale est indispensable pour quiconque souhaite investir ou trader les crypto-monnaies de manière informée et réfléchie. Elle offre un cadre pour évaluer les multiples facettes d'un projet crypto, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et appréciation du marché crypto-monnaie. Et oui les gars, je le dis à chaque fois, l'analyse fondamentale pour moi, c'est la plus importante en crypto-monnaie, encore plus que l'analyse graphique. En analyse graphique, on va parfois se baser sur des valeurs court terme. L'analyse fondamentale te permet d'aller chercher des réponses sur le long terme. Et ça fait toute la différence. Pour imager ceci, en quel projet crypto-monnaie est-ce que tu crois le plus entre le PP-Coin et le Bitcoin? Tu vas me dire Bitcoin de manière totalement logique. Pourquoi? Tout simplement parce que le PP-Coin, il n'y a rien derrière. Et Bitcoin a été la première pierre à la révolution crypto-monnaie. C'est là que tu vois qu'un projet bien développé, bien conçu, aura toujours plus de force qu'un projet qui ne sert à rien. Mais aujourd'hui les gars, on va remercier Jazer Furtif 1272 qui nous a proposé le projet du jour. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans l'univers secret de la blockchain où des forces mystérieuses s'agitent dans l'ombre
orchestrant peut-être le futur de la technologie financière. Tu as peut-être entendu parler d'un projet énigmatique, un nom qui résonne de plus en plus fort au sein de la communauté crypto, mais dont les détails restent soigneusement dissimulés. Au fil des années, ce projet a navigué discrètement, échappant aux projecteurs, mais aujourd'hui nous allons percer le voile de ce mystère. Reste avec moi tout au long de cette vidéo car nous allons explorer les profondeurs inexplorées de cette révolution. Nous allons dévoiler les secrets d'une technologie qui pourrait bien changer à jamais notre façon de penser les transactions, la sécurité et bien plus encore. Prépare-toi à plonger dans un monde où l'innovation et le mystère se rencontrent, où une force inconnue pourrait bien bouleverser l'équilibre établi. Sans plus attendre, partons à la découverte de ce projet qui captive les esprits les plus avertis. Hedera Hashbar. Hedera Hashgraph se distingue dans l'univers des technologies de registres distribués en apportant une alternative innovante à la blockchain traditionnelle en s'appuyant sur son architecture unique nommée Hashgraph. Conçu pour optimiser rapidité, sécurité et équité, ce réseau décentralisé mise sur un algorithme de consensus aléatoire asynchrone, éliminant ainsi les coûts et les lenteurs liés au minage de blocs qui sont typiques aux blockchains conventionnelles. Cette technologie est capable de traiter de milliers de transactions par seconde tout en maintenant un haut niveau de sécurité grâce à l'approche Gossip About Gossip qui consiste à partager des informations sur les transactions et leur horodatage à travers le réseau de manière extrêmement rapide et efficace. Hedera va plus loin en proposant des services variés tels que la gestion de tokens, des contrats intelligents et un service de consensus pour les applications décentralisées, en cherchant à répondre aux détails de scalabilité et de sécurité. Les applications de cette technologie sont vastes, englobant secteur financier, système de gestion de l'identité, supply chain et bien d'autres domaines où la transparence, l'immuabilité et la rapidité des transactions sont cruciales, avec une gouvernance solide assurée par un conseil d'administration composé d'entreprises de renom à travers le monde. Hedera Hashgraph vise à fournir une plateforme robuste et fiable, ouvrant la voie à un Internet décentralisé, plus équitable et sécurisé pour l'avenir. Hedera Hashgraph est un protocole de consensus relativement nouveau qui vise à traiter les transactions plus rapidement que les réseaux existants. Il utilise une couche de Proof of Stake pour le poids du consensus, un modèle de frais et de récompense, ainsi qu'une crypto-monnaie, mais aussi deux services clés, HCS et HTS, basés sur le Hashgraph, l'algorithme de consensus Hedera. Étant donné que le Hashgraph a le potentiel de traiter des transactions de manière relativement efficace, Hedera vise à être une plateforme capable de prendre en charge des cas d'utilisation à volume élevé, tels que les micro-paiements, l'intégrité des données et la tokenisation. Le réseau prend également en charge une machine virtuelle capable de compiler des contrats intelligents écrits en Solidity, similaire à l'EVM d'Ethereum. Hedera vise à être conforme dans toutes les juridictions en offrant une prise en charge native pour les vérifications KYC et AML. Anti-Money Laundering, facultative via son mécanisme identité vérifiée. Hedera sera lancé sous un modèle autorisé avec seulement les membres gouvernants exécutant des nœuds. Au fil du temps, à mesure que la distribution de la crypto-monnaie native du réseau Hashbar s'améliorera, l'adhésion aux nœuds passera d'autorisé à pleinement décentralisé, où tout participant au réseau pourra exploiter un nœud de consensus Hedera. Les entités derrière le réseau comprennent Hedera Hashgraph LLC, une entité basée aux États-Unis qui est gouvernée par 39 entreprises mondiales à mandat limité dans plusieurs industries. Ces entités gèrent des nœuds de consensus de Hedera tout en collaborant pour déterminer l'orientation future du protocole, c'est-à-dire que le modèle de gouvernance à court terme de Hedera. Les membres gouvernants sont responsables de la composition du conseil, de la régulation des règles et du jeton du réseau, ainsi que de l'approbation des modifications apportées au protocole. Ils élisent également des sous-comités qui gèrent les fonctions d'entreprises traditionnelles telles que les départements juridiques, financiers et marketing. Les membres gouvernants reçoivent des frais pour l'exploitation des nœuds afin de compenser leur contribution à la sécurité et à la gouvernance, mais ils ne tirent pas de profit de l'entité en tant que membre. Sweird
est une entreprise distincte détenant la propriété intellectuelle de l'algorithme de consensus Hgraph et est un membre gouvernant de poids égal. Swears a accordé une licence de la technologie à Hedera Hgraph. Les deux entités utiliseront les droits de brevet associés pour interdire légalement à quiconque de bifurquer le code et de devenir une plateforme et une crypto-monnaie concurrente. Bien que l'algorithme de consensus ne soit pas open source, il est en révision ouverte, ce qui signifie que n'importe qui peut vérifier qu'il n'y a pas de porte dérobée dans le code. De plus, le code de la plateforme et des services de Hedera ainsi que les outils de développement sont tous open source, sous la licence Apache 2.0. À l'aide de GitHub, les développeurs peuvent proposer une proposition d'amélioration Hedera, HIP, que les membres de la communauté peuvent voter. Maintenant que cette présentation générale est faite, on va s'intéresser à l'histoire du projet. Parce qu'en effet, pour savoir où est-ce que le projet va, il faut connaître d'où est-ce que le projet vient. Savoir quand est-ce qu'il a été créé, par qui il a été créé, nous verrons l'équipe ensuite. Mais faisons tout de suite une rétrospective de ce qui s'est passé sur ce projet. Hedera Hgraph a été lancé avec l'idée de surmonter les défis auxquels les technologies blockchain traditionnelles sont confrontées, notamment en ce qui concerne la scalabilité, la sécurité et l'efficacité énergétique. Le projet a été cofondé par le docteur Lyman Baird et Mance Hammond, qui ont lancé la technologie Hgraph en 2016 à travers leur entreprise Swears. Le concept de Hgraph s'est démarqué par son approche innovante de consensus. Contrairement aux blockchains traditionnelles qui utilisent des chaînes de blocs pour stocker les transactions, Hgraph utilise un graph acyclique dirigé, DAG, pour capturer l'historique des transactions dans le réseau. Le projet Hedera Hgraph en tant que réseau public a été annoncé en mars 2018. L'un des principaux objectifs des cofondateurs était de créer un réseau décentralisé qui pouvait fonctionner à une échelle massive et être utilisé dans une multitude de secteurs industriels, tout en étant sécurisé et juste. Hedera s'est également distingué par sa gouvernance en instituant un conseil de gouvernance composé de sociétés renommées mondiales issues de divers secteurs destinés à guider et à protéger le développement du réseau. Le token HBAR, la crypto-monnaie native de Hedera, a été mise en circulation lors d'une vente de tokens en 2018 permettant au projet de lever des fonds pour le développement. Depuis son lancement, Hedera Hgraph a mis en œuvre sa vision d'un Internet décentralisé où les gens peuvent collaborer, échanger de manière transparente et sécurisée. Les applications déployées sur Hedera sont variées et vont des systèmes de paiement aux services de santé en passant par la gestion de l'identité et bien d'autres, mettant en exergue l'utilité et la flexibilité de la technologie Hgraph. En 2012 jusqu'à 2015, le docteur Lyman Baird, cofondateur et scientifique en chef de Hedera, commence à travailler sur la théorie du consensus Hgraph, une alternative au blockchain traditionnel. En août 2015, le docteur Baird publie un white paper détaillant les principes fondamentaux du consensus Hgraph. 2016, le docteur Baird et Mance Hammond, un entrepreneur en série et expert en cybersécurité, fondent Swears, une entreprise dédiée au développement et à la commercialisation de la technologie Hgraph. Mars 2018, Hedera Hgraph est officiellement lancé en tant que réseau public avec pour objectif de fournir une plateforme décentralisée, performante et sécurisée, qui s'appuie sur la technologie Hgraph. Août 2018, Hedera mène une levée de fonds ICO réussie et récolte plus de 120 millions de dollars pour soutenir le protocole du réseau. Septembre 2019, lancement de la phase d'open access de la plateforme Hedera qui permet au grand public d'utiliser le réseau et de créer des applications décentralisées. 2020-2021, Hedera continue de nouer des partenariats stratégiques et attirer des entreprises et des organisations de renom pour rejoindre le conseil de gouvernance. 2023, lancement d'une nouvelle feuille de route pour résoudre les problèmes d'évolutivité de Hedera Crypto et ajouter des nœuds gérés par la communauté. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son historique rapide? Eh bien, tout simplement que Hedera est quand même un projet assez ancien dans le domaine de la blockchain. Et ça, croyez-moi, c'est rassurant. Je vais vous dire, au même titre que le CoinMarketCap d'il y a 10 ans est totalement différent du CoinMarketCap actuel, 90% des crypto-monnaies qui sont dans le CoinMarketCap actuel auront disparu dans 10 ans. Et c'est pour ça que un projet comme Hedera, qui existait
en 2016, qui a été créé en 2016 et qui existe encore aujourd'hui, ça peut sentir bon pour la suite. Parce qu'en effet, vous allez avoir une concurrence au sein du CoinMarketCap, concurrence logique, et ce classement bouge forcément. Et donc avec des nouveaux projets qui vont arriver, avec des nouveaux concurrents qui vont arriver, forcément, vous allez voir ce classement changer du tout au tout d'aujourd'hui à dans 10 ans. C'est pour ça qu'un projet crypto qui a déjà quelques années derrière lui, c'est un projet crypto qui va être forcément intéressant. C'est un projet crypto qui a su survivre dans cette jungle crypto-monnaie pendant plusieurs années et donc c'est un point qu'il faut quand même prendre en compte. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter qu'à ça. En fait, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que le Hashgraph et la blockchain classique, qu'elle soit Proof of Work ou Proof of Stake, sont deux éléments totalement différents. Et c'est ce que je vais vous expliquer de suite. En fait, le Hashgraph et la blockchain sont deux technologies de registres distribués, mais elles diffèrent substantiellement dans leur conception et leur fonctionnement. Parlons d'abord du Hashgraph et son algorithme de consensus. Le Hashgraph utilise un algorithme de consensus appelé Gossip About Gossip, combiné à un mécanisme de vote virtuel. Les nœuds partagent activement des informations, ou gossip, sur les transactions et les informations qu'ils ont avec d'autres nœuds de manière rapide et efficace, créant ainsi un graphe de l'information qui s'est propagé à travers le réseau. Par rapport à la sécurité et rapidité, le Hashgraph est capable de gérer des de milliers de transactions par seconde, TPS, avec une faible latence et une consommation énergétique réduite. Elle offre une forte sécurité par le biais de l'algorithme ABFT, Asynchronous Byzantine Fault Tolerance. Et concernant l'efficacité énergétique, elle ne nécessite pas de preuve de travail, Proof of Work ou de Proof of Stake, minimisant ainsi l'utilisation de ressources énergétiques. Concernant la blockchain, elle, pour la séquence de blocs, la blockchain fonctionne en ajoutant des transactions dans des blocs, qui sont ensuite ajoutés à une chaîne de manière linéaire et séquentielle. Chaque nouveau bloc contient un hachage du bloc précédent, créant ainsi une liaison sécurisée entre eux. La blockchain utilise aussi minage et consensus, utilise généralement la preuve de travail, Proof of Work ou d'autres mécanismes de consensus comme le Proof of Stake, qui peuvent être énergivores et relativement lents. La vitesse de transaction est généralement limitée par le mécanisme de consensus utilisé et peut être notamment inférieure à celle du Hashgraph. Concernant la sécurité, la blockchain peut être vulnérable aux attaques si un acteur malveillant obtient le contrôle de 51% de la puissance de minage du réseau. Concernant les différences clés, vitesse et échelle, Hashgraph a un avantage en termes de vitesse et d'échelle, capable de traiter des centaines de milliers de transactions par seconde, tandis que les blockchains traditionnelles sont souvent limitées à quelques dizaines ou centaines de TPS. Concernant le consensus, les méthodes pour atteindre le consensus diffèrent notamment. Hashgraph offre un consensus sans minage, alors que la blockchain peut exiger un minage intensif et compétitif. Concernant la sécurité, bien que les deux technologies offrent un haut niveau de sécurité, le Hashgraph prétend fournir une meilleure résistance aux attaques grâce au mécanisme de consensus ABFT. Je vous avoue les amis, tout ce qui est présentation générale, j'ai un petit peu bâclé pour réduire tout simplement la taille de la vidéo. Parce que tout ce qui est présentation générale, c'est bien en termes d'introduction, mais les introductions un peu trop longues, c'est chiant, qu'on soit bien d'accord. Et c'est pour ça que là, tout de suite, on va s'intéresser directement aux services proposés par Hedera Hashgraph. Les différents services proposés vont vous permettre de savoir dans quelle direction se dirige l'entreprise. Les services proposés vont vous permettre à vous, utilisateurs de cette plateforme, soit de vous former, soit de participer au consensus du réseau, mais ça va surtout vous permettre de savoir vers quel professionnel Hedera Hashgraph va se tourner pour vendre ses services. Et ça, c'est quand même un point relativement important dans tout ce qui va être domaine de partenariat. Et nous allons commencer avec le premier service, le Hedera Token Service. Il propose une grande capacité de transaction, des frais de transaction faibles et des options de conformité. Il permet également une programmabilité intégrée sur la chaîne grâce à des appels API pour les échanges atomiques et la personnalisation des royalties. De plus, pour des programmations avancées, il est intégré au service de contrats intelligents de Hedera. Autre service, Payment.
Le service de token Hedera présente une occasion d'accueillir le bouleversement des DLT publics pour les paiements de manière sécurisée, conforme et performante. Vous pouvez donc autoriser des paiements sécurisés en temps réel et économique avec votre propre stablecoin ou crypto-monnaie. Autre service, Icon Finance d'actifs tokenisés. Les actifs tokenisés modifient la manière dont la propriété et l'échange de valeurs sont définis. Le service de token Hedera permet de créer, gérer et transférer des actifs fongibles et non fongibles qui représentent des biens physiques ou numériques. Vous pouvez donc confirmer l'authenticité d'articles numériques ou physiques et suivre des produits tout au long d'une chaîne d'approvisionnement. Les NFT sont configurés, émis et gérés nativement grâce au service de token Hedera. Concernant le globe énergie et durabilité, l'impact sur la durabilité et la société des entreprises est la plus cruciale que jamais. Le service de token Hedera permet des réductions de coûts et une plus grande efficacité pour les places de marché et la plateforme de crédit d'énergie renouvelable, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Concernant les smart contracts EVM, commencez de zéro ou transférez votre code Solidity existant en quelques minutes. Le service de smart contract de Hedera est compatible avec EVM, permettant d'exécuter Solidity sans modification sur le réseau Hedera. Parlons maintenant des ponts. Les contrats intelligents constituent une pierre angulaire pour permettre des transactions sans confiance à travers différents réseaux blockchain et de grands livres publics. Concernant la DeFi, la finance décentralisée représente un effort collectif pour réinventer les systèmes financiers traditionnels de façon décentralisée. Percevez donc des intérêts, contractez des prêts, gérez des dérivés et plus encore. Concernant les oracles, fournissez aux smart contracts des données hors registre issues du monde réel pour être utilisées dans des applications dans les domaines du jeu, du commerce, du détail et de la fabrication. Concernant l'outil EVM moderne, utilisez les outils bibliothèques et environnements Web3 les plus répandus tels qu'Ether, Hard Hat, Foundry, Truffle ou bien d'autres qui utilisent JSON RPC. Construisez quelque chose de nouveau sur Hedera ou transférez vos dApps existants plus rapidement que jamais. Parlons du service de token intégré. Utilisez le Hedera Token Service ou des hashbars dans votre contrat pour alimenter la logique, par exemple, l'échange d'actifs, la fourniture de liquidités ou l'enregistrement des votes de gouvernance. Et les smart contracts de Hedera fournissent une logique autonome et auto-exécutable permettant de créer une toute nouvelle catégorie d'applications. En faisant confiance au code, plutôt qu'à des entités centralisées, nous pouvons accroître la transparence et l'efficacité à travers divers secteurs. Ok les gars, alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tous ces services? Ce sont des services relativement classiques au sein d'un projet crypto intéressant. Et donc les amis, pour pouvoir utiliser tous ces services, comme d'habitude, il faut que le projet développe ses propres technologies sous-jacentes, ou du moins qu'il utilise des technologies déjà existantes. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Quelles sont les technologies utilisées par le projet Hedera? Tout d'abord, l'algorithme hashgraph, méthode de Gossip, une méthode de communication peer-to-peer appelée Gossip About Gossip, pour propager les informations et les métadonnées à travers le réseau de manière rapide et sécurisée. Imaginons que vous soyez un agent secret nouvellement recruté dans une organisation secrète et vous avez reçu un nouveau code d'identification. Cependant, personne dans l'organisation ne sait que vous avez rejoint leur rang. Pour établir des contacts avec vos collègues agents, vous décidez d'utiliser une approche discrète et sécurisée. Chacun des agents dans l'organisation a un contact de confiance qu'il connaît et il se réfère à un registre de contacts confidentiel. Vous commencez donc par consulter ce registre qui contient les contacts de plusieurs agents, mais vous ne savez pas lesquels sont vos collègues. Après une recherche minutieuse, vous identifiez finalement l'ensemble des contacts appartenant à 8 de vos futurs collègues. Vous établissez alors un contact avec chacun d'entre eux et révélez votre identité secrète. Sachant que vous avez des amis communs parmi vos collègues, vous décidez également d'utiliser un ami de confiance comme cela. Cet ami choisit au hasard d'autres amis pour leur informer de votre présence dans l'organisation. Ces nouveaux amis, une fois informés, adoptent à leur tour la même démarche et ainsi de suite. Malheureusement, alors que vous commencez à travailler avec vos collègues sur des missions confidentielles, vous êtes capturé.
ce qui met en péril la sécurité de l'organisation. La nécessité d'avoir des contacts prend alors tout son sens, car vous devez rapidement informer vos collègues de votre état pour qu'ils puissent prendre des mesures de précaution. Vous contactez certains d'entre eux pour les protéger en leur demandant de ne pas vous approcher. Ils relayent ensuite cette information à d'autres collègues, assurant ainsi que l'ensemble du réseau d'agents soit informé de votre situation critique. Le code d'identification personnelle, c'est en réalité un nœud au sein d'un réseau, tandis que le registre joue le rôle d'un serveur DNS, Domain Name System. Le nœud cherche à se connecter à un serveur DNS pour obtenir les adresses des autres nœuds du réseau. Le DNS remplit effectivement la fonction d'un annuaire, car il maintient une liste complète de toutes les adresses présentes dans le réseau. Une fois que le DNS lui a fourni ces adresses, notre nœud peut établir des communications avec ses voisins directs, c'est-à-dire les autres nœuds auxquels il est connecté, et dont il a pris conscience grâce au DNS. Il leur demande ensuite les adresses qu'ils connaissent afin de pouvoir élargir son réseau de connexion. Chacun des nœuds effectue alors un partage de sa liste de nœuds auxquels il est connecté. Il est important de noter que votre propre nœud, étant également enregistré dans un DNS, il est en mesure d'accepter les connexions entrantes. Une fois que vous avez constitué votre liste de nœuds, vous pouvez établir des connexions. Supposons que vous vous connectez à un nœud B. Ce dernier va informer aléatoirement certains de ses nœuds voisins de l'existence de votre nœud en partageant son adresse. Ces nœuds sélectionnés, à leur tour, vont choisir d'autres nœuds et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble du réseau soit informé de l'existence de votre nœud. Une fois que votre nœud est pleinement intégré dans le réseau, il commence à traiter et à échanger des informations avec ses nœuds voisins. Par la suite, il se contente de signaler à ses voisins qu'il détient une information particulière. Si ses voisins ne possèdent déjà pas cette information, il lui demande et dans ce cas, notre nœud peut la transmettre. Deuxième technologie sous-jacente, le virtual voting. Bien qu'il n'utilise pas de vote littéral, l'algorithme utilise un mécanisme de voting virtuel pour déterminer le consensus sans avoir besoin d'envoyer des votes réels à travers le réseau. Il ne suffit pas de s'assurer que chaque membre connaît chaque événement. Il est également nécessaire de convenir d'un ordre linéaire des événements et donc des transactions enregistrées à l'intérieur de ces événements. La plupart des protocoles de tolérance aux fautes byzantines, sans leader, reposent sur l'envoi de votes entre les membres. Certains de ces protocoles exigent des récépissés pour les votes envoyés à tous, et ils peuvent nécessiter plusieurs tours de vote, ce qui augmente encore le nombre de messages de vote envoyés. Cette approche, purement basée sur le vote, devient prohibitive en termes de bande passante et impraticable dans un réseau de taille significative. Mais elle présente l'avantage d'être la méthode la plus équitable et sécurisée pour parvenir à un consensus. L'algorithme Hgraph implémente un système de vote qui offre les mêmes propriétés d'équité et de sécurité, mais qui est également très rapide et pratique. Il réalise cela grâce au vote virtuel. L'algorithme Hgraph n'exige pas l'envoi de votes à travers le réseau pour calculer les votes de chaque membre. Les membres peuvent calculer les votes de chaque autre membre en examinant en interne chacune de leurs copies du Hgraph et en appliquant l'algorithme de vote virtuel. Les votes sont calculés localement en fonction des ancêtres d'un événement donné. Ce vote virtuel présente plusieurs avantages. En plus d'économiser de la bande passante, il garantit que les membres calculent toujours leur vote conformément aux règles. Par exemple, si Alice est honnête, elle calculera des votes virtuels pour le Bob virtuel qui est honnête. Même si le véritable Bob triche, il ne peut pas attaquer Alice en faisant voter le Bob virtuel de manière incorrecte. Avec cet algorithme de vote virtuel, l'accord byzantin est garanti. Le vote virtuel se déroule en 3 étapes. Première, Divide Rounds, deuxième, Decide Fame et troisième, Find Order. Concernant le premier, Divide Rounds, pour entamer le processus de vote virtuel, vous devez tout d'abord définir ce que sont les tours et les témoins. Dans l'historique Hgraph, le premier événement pour le nœud d'un membre est le premier témoin de ce nœud. Le premier témoin marque le début du premier tour pour ce nœud. Tous les événements ultérieurs font partie de ce premier tour jusqu'à ce qu'un nouvel élément soit découvert. Un témoin est découvert lorsqu'un nœud crée un nouvel événement qui peut voir de manière forte au moins 2 tiers des témoins du tour actuel.
Par exemple, l'événement peut voir de manière forte l'événement X lorsque W peut retracer son ascendance à travers des relations parentales qui passent par d'autres événements résidant sur au moins 2/3 des nœuds membres. Lorsqu'un événement est déterminé comme voyant de manière forte 2/3 des témoins du tour actuel, cet événement est considéré comme le prochain témoin pour ce nœud. Ce nouveau témoin est le premier événement dans le prochain tour, plus 1 pour ce nœud. Chaque événement se voit attribuer un tour au moment où il est ajouté au Hgraph. Deuxième étape, Decide Fame. La prochaine étape consiste à décider si un témoin est un témoin renommé ou non. Un témoin est renommé s'il est vu par de nombreux témoins du tour suivant. Et il n'est pas renommé s'il n'est pas vu par beaucoup de témoins. L'événement A peut voir l'événement B si l'événement B est un ancêtre de l'événement A. Lorsque nous décidons de la renommée du témoin A, nous devons examiner les témoins du tour suivant. Si les témoins du tour suivant peuvent voir le témoin A, ils sont comptés comme un vote en faveur de la renommée du témoin A. De même, si un témoin du tour suivant ne peut pas voir le témoin A, alors le vote de ce témoin est que le témoin A n'est pas renommé. Pour que le témoin A soit considéré comme renommé, un témoin futur doit être en mesure de voir fortement que au moins 2/3 des témoins votants ont voté en la faveur de la renommée du témoin. Si 2/3 des témoins votants ont voté que le témoin n'est pas renommé, alors il sera décidé que le témoin A n'est pas renommé. Et la troisième étape, Find Order. Maintenant que nous avons calculé si tous les témoins d'un tour sont renommés ou non, nous pouvons déterminer l'ordre des événements qui se sont produits avant les événements témoins renommés. Cela se fait en calculant tout d'abord le tour de réception de tous les événements qui doivent encore être ordonnés et qui ont lieu avant un tour où la renommée de tous les témoins a été décidée, le tour de réception de l'événement et le premier tour où les témoins renommés de ce tour peuvent voir. Le tour de réception de l'événement est le premier tour où tous les témoins renommés de ce tour peuvent voir. Le redatage de chaque événement. Cela se fait en rassemblant les ancêtres les plus anciens des témoins renommés du tour de réception qui sont également descendants de l'événement en question. Puis, en prenant la médiane des eurodatages de ces événements rassemblés. L'ordonnancement des événements, d'abord par tour de réception, horodatage du consensus puis signature. Deuxième, Proof of Stake. Le consensus est atteint par un mécanisme Proof of Stake où les validateurs sont choisis pour créer de nouveaux blocs basés sur la quantité de tokens qu'ils détiennent et sont prêts à mettre en jeu comme garantie. Est un algorithme alternatif utilisé dans les systèmes de blockchain pour valider les transactions et ajouter de nouveaux blocs à la chaîne de blocs, permettant ainsi d'atteindre un consensus dans un réseau distribué. Contrairement à la preuve de travail, le Proof of Stake ne nécessite pas une grande puissance de calcul, mais plutôt la détention d'une quantité spécifique de crypto-monnaies appelée en jeu, pour participer au processus de création et d'ajout des blocs. Le Proof of Stake est un des mécanismes de consensus les plus répandus dans la blockchain, en parallèle avec le Proof of Work. Il est utilisé comme alternative pour réduire la consommation d'énergie et les problèmes environnementaux associés au Proof of Work, ainsi que prévenir la centralisation progressive du réseau. Parlons maintenant du Hedera Token Service HTS. Il permet aux utilisateurs de créer, gérer et échanger des tokens natifs, y compris les NFT et les FT, sur la blockchain Hedera. Imaginez un futur où l'ensemble de l'économie mondiale est tokenisé. Un futur où les marchés sont équitables et accessibles à tous. Un futur où n'importe quel actif peut être tokenisé, échangé n'importe où dans le monde en quelques secondes pour une fraction d'un centime. Ce futur est en train d'être construit sur Hedera, dès aujourd'hui. Les blockchains publiques et privées qui proposent la tokenisation sont confrontées au fardeau de frais élevés ou de coûts initiaux d'infrastructure, à des vitesses de transaction lentes, à la complexité de la gestion de la gouvernance et à des obstacles réglementaires. Le service de tokenisation de Hedera permet de configurer, gérer, transférer des tokens natifs fongibles et non fongibles sur le réseau public de Hedera. Il offre une capacité de traitement incroyablement élevée, des frais réduits et des configurations de conformité. Il existe même une programmation native on-chain grâce à des appels API pour les swaps atomiques et la configuration des royalties personnalisées. Et, pour une programmation plus complexe, le service de tokenisation est intégré au service de smart contracts de Hedera. Parlons maintenant du Hedera Consensus Service, HCS.
Il offre une couche de consensus pour les applications décentralisées, permettant une immuabilité et une horodatation certifiée pour tout message ou fichier. Le Hedera Consensus Service est un outil conçu spécifiquement pour créer des journaux décentralisés et auditables d'événements immuables et horodatés pour les applications Web 2 et Web 3. Les messages sont soumis au réseau Hedera pour consensus, se voient attribuer un horodatage de confiance et sont ordonnés équitablement. Le HCS est utilisé par des applications en production pour suivre la provenance à travers les chaînes d'approvisionnement et enregistrer les transferts d'actifs entre les blockchains, ainsi que compter les votes dans une DAO et surveiller les appareils IoT et plus encore. Autre service, les smart contracts, mais ceux de manière classique. Ça permet la création et l'exécution de smart contracts dans la plateforme, bien que le focus de Hedera ne soit pas particulièrement axé sur les smart contracts par rapport à d'autres plateformes. Parlons maintenant de File Service. Hedera propose un service de fichiers qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer des fichiers sur la plateforme. Le service Hedera hgraph File Storage, FS, est une solution de stockage de données décentralisée qui entre sur le marché. Grâce à son réseau sécurisé et efficace, il deviendra le choix des développeurs pour stocker des fichiers pour leurs applications. Cet article explore comment les développeurs peuvent bénéficier de la stabilité des solutions de stockage de fichiers hgraph pour gérer des fichiers décentralisés et bien plus encore. Lors de l'utilisation du service FS, l'exécution de transactions sur le réseau est similaire à la création d'un fichier, ce qui signifie que n'importe quel nœud peut contenir des données transactionnelles permettant aux utilisateurs d'interroger ces informations. Parmi les caractéristiques notables, stockage de fichiers résilients. Les fichiers sont stockés à travers le réseau dans chaque nœud pour garantir la disponibilité des données. Ils sont stockés dans des arbres Merkle et dans des graphes acycliques Merkle, ce qui les rend inviolables. Parlons de preuve de suppression. Le service permet de supprimer des données conformément au règlement général de la protection des données RGPD, avec une preuve de suppression. Concernant la durée de vie des fichiers, les fichiers ont une date d'expiration et sont supprimés automatiquement en échange d'un frais basé sur la taille du fichier et la durée souhaitée. Parlons de mutabilité contrôlée. Contrairement à d'autres technologies de registre distribuées, Hedera offre une mutabilité contrôlée grâce à des clés WACL, permettant des modifications approuvées par toutes les parties concernées. Taille de transaction réduite. Les transactions sur Hedera hgraph sont limitées à 4 kilooctets. Les transactions possibles incluent la création de fichiers, l'ajout de contenu à des fichiers existants, la suppression de fichiers, la mise à jour de fichiers et des requêtes pour obtenir des informations sur les fichiers stockés. En conclusion, ce service offre un système de stockage de données décentralisé, sécurisé, facile à utiliser et efficace pour les développeurs et les utilisateurs. Autre technologie sous-jacente, parlons maintenant des miroirs nodes. Les nœuds miroirs stockent l'historique des transactions et l'état du réseau, permettant aux applications d'accéder aux données nécessaires sans avoir besoin de stocker toutes les informations localement. Concernant les nœuds mirrors, stocker l'historique et interroger efficacement les données de manière rentable. Les nœuds mirrors offrent un moyen de stocker, d'interroger de manière rentable des données historiques du grand livre public, tout en minimisant l'utilisation des ressources du réseau Hedera. Les nœuds miroirs prennent en charge les services réseau Hedera actuellement disponibles et peuvent être utilisés pour récupérer les informations suivantes. Transaction des enregistrements, fichiers d'événements, fichiers de solde, compréhension des nœuds miroirs et fichiers de solde. Pour comprendre les nœuds miroirs Hedera reçoivent des informations des nœuds de consensus du réseau Hedera, qu'il s'agisse du réseau principal Mainnet ou du réseau de test Testnet, et offrent un moyen plus efficace de réaliser des enquêtes, des analyses, un support d'audit, une surveillance. Bien que les nœuds miroirs reçoivent des informations des nœuds de consensus, ils ne contribuent pas eux-mêmes au consensus. La confiance dans Hedera est dérivée en fonction du consensus atteint par les nœuds du consensus. Cette confiance est transmise aux nœuds miroirs à l'aide de signatures, de chaînes, de hachage et de preuves d'état. Pour faciliter les déploiements initiaux, les nœuds miroirs s'efforcent de soulager le fardeau de l'exécution d'un nœud Hedera complet en créant des fichiers périodiques contenant des informations traitées telles que les soldes de compte ou les enregistrements de transactions et bénéficiant de la confiance totale des nœuds de consensus de Hedera.
Le logiciel des nœuds miroirs réduit la charge de traitement, recevant des fichiers préconstruits du réseau, en validant ces fichiers, en peuplant une base de données et en fournissant des API REST. Les nœuds miroirs fonctionnent en vendant des fichiers de signature associés aux fichiers d'enregistrement, de soldes, d'événements, des nœuds de consensus qui ont été téléchargés par une solution de stockage cloud à partir du réseau. Lorsque les transactions atteignent un consensus sur le réseau Hedera, que ce soit sur le réseau principal ou le réseau de test, les nœuds de consensus de Hedera ajoutent la transaction et ses enregistrements associés à un fichier d'enregistrement. Un fichier d'enregistrement, lui, contient une série de transactions ordonnées et leur enregistrement associé. Après un certain laps de temps, un fichier d'enregistrement est clos et un nouveau est créé. Ce processus se répète à mesure que le réseau continue de recevoir des transactions. Une fois qu'un fichier d'enregistrement est clos, les nœuds de consensus génèrent un fichier de signature. Le fichier de signature contient une signature pour le hachage du fichier correspondant. Outre le fichier de signature du nœud de consensus, le fichier d'enregistrement contient également le hachage du fichier d'enregistrement précédent. Le fichier d'enregistrement précédent peut maintenant être vérifié en faisant correspondre le hachage du fichier d'enregistrement précédent. Les nœuds de consensus de Hedera poussent des nouveaux fichiers d'enregistrement et de signature vers le fournisseur de stockage cloud, actuellement AWS S3 et Google File Storage sont pris en charge. Les nœuds miroirs téléchargent ces fichiers, vérifient leur signature en fonction de leur hachage, puis les mettent à disposition pour être traités. Concernant l'API REST de Hedera, Hedera fournit des API REST pour interroger facilement un nœud miroir hébergé par Hedera, éliminant ainsi la complexité de devoir faire fonctionner vous-même. N'importe qui peut aussi exécuter un nœud miroir Hedera en téléchargeant et en configurant le logiciel sur son ordinateur. En exécutant un nœud miroir, vous pouvez vous connecter au storage cloud approprié et stocker des fichiers en solde de compte, des fichiers d'enregistrement et des fichiers d'événements. Parlons maintenant de gouvernance et pour moi ça fait partie d'un des points négatifs. Vous allez peut-être comprendre. Le conseil de gouvernance de Hedera, composé de diverses entreprises et organisations de renom, guide les décisions de développement et de politique du réseau. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère décentralisée où des personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se font pas confiance peuvent collaborer et effectuer des transactions en ligne de manière sécurisée sans avoir besoin d'un intermédiaire. Pour que les grands livres distribués deviennent courants et permettent cette vision, il faut résoudre 4 problèmes. La vitesse, la sécurité, la stabilité et la gouvernance. Hedera hgraph est le réseau public de qualité entreprise qui relève ces défis. L'algorithme de consensus sous-jacent d'hgraph offre une vitesse et une évolutivité exceptionnelles, un ordre équitable et une sécurité de classe pour les applications critiques. Hedera est une plateforme construite sur et pour la confiance. Vous avez besoin d'un concept de gouvernance car les systèmes de blockchain sont basés sur la confiance. Et quelqu'un doit établir la norme de confiance. Hedera vise à mettre en place un modèle de gouvernance vraiment décentralisé. Le conseil de gouvernance d'Hedera est un groupe d'élus de grandes organisations mondiales hautement diversifiées, engagés à soutenir le développement et la croissance du réseau public d'Hedera. Composé des entreprises les plus innovantes au monde, dans différents secteurs et régions géographiques, le conseil de gouvernance d'Hedera tracera la voie pour la plateforme et le réseau public d'Hedera. Leurs responsabilités incluent l'hébergement et la maintenance des premières nouvelles du réseau, l'établissement d'un cadre de gouvernance pour les marchés mondiaux et la supervision du logiciel géré par des centaines de milliers de nœuds à grande échelle, ainsi que la direction générale de la base code pour la plateforme Hedera. Ces entreprises ont décidé de rejoindre Hedera hgraph pas seulement en tant que membre, mais en tant que membre du conseil de gouvernance du réseau Hedera hgraph, car il est important pour elles d'influencer la feuille de route future. Le conseil de gouvernance jouera un rôle crucial dans ce secteur émergent, en créant des meilleures pratiques et lignes directrices qui serviront l'industrie pendant des décennies à venir. Ces entreprises peuvent se réunir, partager leurs connaissances et les meilleures pratiques mondiales pour aborder un ensemble de questions intéressantes et complexes sur l'avenir des technologies et comment ces entreprises peuvent contribuer à élaborer une gouvernance autour d'elles.
Hedera Hgraph va au-delà de la blockchain avec un grand livre public, rapide, équitable et sécurisé, gouverné par les principales entreprises mondiales et conçu pour les développeurs, créant un avenir numérique de confiance et habilité pour tous. En résumé, dans le contexte du Hgraph, chaque nœud au sein du réseau crée son propre graphique orienté sans boucle pour représenter les événements actuels. Ce graphique est construit en utilisant des données reçues de manière aléatoire depuis un autre nœud du réseau. Les nœuds examinent la validité des transactions en se basant sur la fiabilité de certains événements spécifiques définis comme étant notables. Ces événements notables servent de points de référence partagés entre les nœuds et leur sélection se fait en fonction de leur fréquence d'apparition sur les différents nœuds du réseau. Nous verrons ça plus en détail dans les points négatifs de ce projet. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces différentes technologies? Eh bien, hormis la gouvernance qui ne me plaît absolument pas, on peut voir que les différents objectifs recherchés par le projet Hedera sont communs dans beaucoup de projets crypto-monnaies. Je veux dire, améliorer la vitesse des transactions, diminuer l'impact écologique, tout ça on le retrouve déjà dans beaucoup de projets. Maintenant, ce qui va changer la donne, ça va être leurs différents services avec le Hedera Token Service et le Hedera Consensus Service. Maintenant, clairement, est-ce que le Hedera Token Service, est-ce que le File Service et est-ce que le Consensus Service apportent réellement une nouvelle révolution dans le monde de la blockchain? Et c'est là en fait où je me pose la question à savoir si Hedera est quand même un très bon projet au niveau fondamental. Par contre, il est vrai qu'au niveau de la tokenisation, Hedera marque un gros point. Parce que c'est vrai que leur service de tokenisation facilite énormément et accélère énormément le processus de gestion et de transfert de tokens. Gros point positif. En fait, ce qui me déplaît énormément, c'est ce système de gouvernance. Le fait que ce système de gouvernance soit dirigé par des entreprises mondiales. Comparons ça au système monétaire qu'il y a en France, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, vous avez le lobby du tabac, vous avez le lobby du pétrole, etc. Vous avez pas mal de lobbies qui ont leur mot à donner au gouvernement, ont leur mot à donner quant à l'économie française. Et c'est ça qui me déplaît au sein du projet Hedera. C'est le fait que ce soit de grosses entreprises qui gèrent la gouvernance. Ça ne laisse que peu de place pour les petits investisseurs comme toi et moi. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé en crypto-monnaie? Tout simplement parce que le système bancaire ne me plaît pas. Et aussi tout simplement parce que je n'ai aucune confiance au gouvernement. Et entre nous, c'est pas pour que je retrouve exactement la même chose en crypto-monnaie. Bon, on verra ça plus tard en détail dans les points négatifs. Ok, donc tous les projets crypto-monnaies ont une équipe. Quelquefois elle est anonyme, par exemple comme Bitcoin, et quelquefois elle est sous le feu des projecteurs, comme par exemple le Capsternoa. Je vous avoue les amis que pour moi c'est beaucoup plus simple de faire une étude fondamentale avec l'équipe qui est clairement définie, tout simplement parce que c'est plus simple d'aller chercher les informations. Par exemple, je vous laisse imaginer combien de temps est-ce que je vais parler de l'équipe du Bitcoin. Ça va être plutôt rapide. Donc bref, tous les projets crypto-monnaies ont une équipe et l'avantage de la recherche fondamentale, c'est que tout simplement, on va pouvoir voir le background de chacun des membres de cette équipe, du moins dans cette vidéo, de quelques-uns d'entre eux. Ça va nous permettre de savoir si l'équipe est plutôt légitime, s'ils ont une belle expérience dans le domaine des marchés financiers, de la blockchain, du développement. Et ça va nous permettre de savoir tout simplement si l'équipe est professionnelle. Le projet Hedera Hgraph et sa crypto-monnaie Hbar ont été créés par une équipe de développeurs et d'experts en technologie dirigée par le Dr Limon Baird. Le Dr Baird est le fondateur de Hedera Hgraph et est également l'inventeur de la technologie Hgraph sous-jacente. Il a travaillé sur le développement de cette technologie pendant plusieurs années avant de lancer Hedera Hgraph en tant que projet open source. Il est important de noter que Hedera Hgraph est développé par une organisation appelée Hedera Hgraph LLC, qui a été créée pour soutenir le développement et la croissance du réseau Hedera. L'entreprise a rassemblé une équipe talentueuse de développeurs et de dirigeants pour mettre en œuvre la vision du Dr Baird et faire avancer le projet Hedera Hgraph. Dr Baird a une vaste expérience dans le domaine de la technologie et de la recherche, avec un parcours professionnel impressionnant qui s'étend sur plusieurs années.
En tant que co-CEO de Swords Labs depuis mai 2022, il joue un rôle de leadership dans le développement de solutions technologiques innovantes. Avant cela, en tant que fondateur et CTO de Swords Inc., depuis septembre 2015, il a été à la pointe de la création et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. De janvier 2018 à mai 2022, il a apporté son expertise en tant que fondateur et Chief Scientist chez Hedera Hgraph, contribuant ainsi à l'avancement de la technologie blockchain. En tant que consultant de 2012 à 2015, il a conseillé et apporté son expertise à travers divers projets. Il a également occupé le poste de Senior Research Scientist à l'Academy Center for Cyberspace Research de 2009 à 2012 où il a été impliqué dans des recherches de pointe. Avant cela, en tant que cofondateur et CTO de Blue Wave Security de 2005 à 2012, il a joué un rôle clé dans le développement de solutions de sécurité innovantes. En outre, il a été Visiting Professor à la King Abdullah University in Science and Technology en 2011, où il a enseigné et mené des recherches en informatique. Avant cela, il a occupé le poste de professeur d'informatique à l'US Air Force Academy de 2003 à 2009, où il a partagé son expertise en informatique avec les étudiants. Enfin, en tant que directeur de l'ingénierie de sécurité chez Symbol Technology, Motorola, de 2004 à 2005, il a été responsable de la sécurité des produits technologiques. Avec une carrière aussi diversifiée et riche en réalisations, Dr Baird apporte une expertise inestimable à l'industrie technologique. Donc déjà, on remarque que le fondateur, il est plutôt badass, hein. On est d'accord. Parlons de son collègue Mons Hammon. Mons a une expérience professionnelle diversifiée et impressionnante dans le domaine de la technologie et de la gestion qui s'étend sur plusieurs décennies. Actuellement, en tant que co-PDG de Swords Labs depuis mai 2022, Mons est impliqué dans le développement de plateformes pour les applications distribuées entièrement décentralisées, utilisant la technologie Hgraph pour garantir la confiance et l'équité dans les réseaux pair-to-pair. Cette expérience de leadership s'ajoute à son rôle de co-PDG de Swords Inc., où il a passé 8 ans à développer des applications distribuées basées sur la technologie Hgraph, contribuant ainsi à la construction d'une couche de confiance pour Internet. En outre, Mons a été cofondateur et PDG de Hedera Hgraph pendant près de 5 ans, où il a dirigé le développement d'une plateforme de registre public distribué, mettant l'accent sur la sécurité, la rapidité et la décentralisation. Avant cela, il a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Ping Identity, où il était responsable des laboratoires d'innovation et de la stratégie produit, et Symbol Technology, Motorola, où il a dirigé la stratégie de sécurité produit. Mons a également fondé et dirigé plusieurs entreprises, notamment Blue Wave Security, qui a été acquise par JST Partners, et Trio Security, qui a été acquise par Symbol Technology. Il a une expérience significative en développement de produits, en gestion de vente et en développement d'entreprises. En tant que programme manager à la Missile Defense Agency, Mons a géré le développement du simulateur de jeu de guerre de défense antimissile le plus sophistiqué du monde, une réalisation qui a servi en cas d'étude publiée par le Carnegie Mellon Software Engineering Institute. Sa formation en informatique, avec une emphase sur l'apprentissage automatique et l'approximation des fonctions, lui a permis de mener ses recherches en intelligence artificielle en tant que chercheur scientifique à l'Air Force Research Laboratory. Dans l'ensemble, Mons apporte une vaste expérience de leadership, de développement de produits et de gestion d'entreprise à chaque rôle qu'il entreprend, avec un historique impressionnant de réalisation dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. Donc là, nous venons de voir ensemble les deux fondateurs du projet. Partons maintenant un petit peu dans plutôt les recoins, voyons un petit peu les développeurs, voyons un petit peu l'équipe plus en profondeur. Et commençons par Salvatore Alvedagno. Responsable des finances et de l'intelligence d'affaires, Salvador est un professionnel des finances spécialisé dans la convergence des finances, de la blockchain et de la science des données. Il occupe le poste de responsable des finances et de l'intelligence d'affaires chez Hedera. Son travail chez Hedera consiste à exploiter l'analyse financière des données en monnaie fiduciaire et en chaîne. Une de ses principales responsabilités est d'aider le directeur financier, CFO,
et le comité des monnaies dans la modélisation et la fourniture d'analyses pour soutenir la planification à long terme et la durabilité du réseau, contribuant ainsi à l'économie des jetons Hedera. Il collabore étroitement avec les équipes de direction et d'ingénierie pour améliorer la production et l'analyse de données, s'assurant que les parties prenantes internes puissent facilement comprendre les informations complexes et faciliter la prise de décision. Salvador est diplômé en finance et en gestion des systèmes de l'université de Guadalajara. Il s'est spécialisé en économétrie financière et a obtenu plusieurs bourses pour étudier à l'université de Melbourne afin d'élargir son expertise et sa perspective mondiale. Avant de rejoindre Hedera, Salvador a passé 4 ans dans les secteurs acheter maintenant, payer plus tard, BNPL et FinTech, travaillant avec Upfleet aux États-Unis et Quesky au Mexique. Ces expériences ont perfectionné ses compétences en modélisation d'entreprise, en économie unitaire et en analyse de données et en prévision. Les antécédents diversifiés de Salvador lui confèrent une perspective unique et des capacités de résolution de problèmes, chose qu'il apporte désormais à Hedera. Parlons maintenant de Mike Cave, directeur des programmes techniques. Mike apporte plus de 2 décennies d'expérience dans la direction d'organisations axées sur la technologie de tailles diverses, allant de la cofondation d'une start-up technologique à des entreprises blockchain de taille moyenne, en passant par de grandes banques d'investissement établies. Il occupe le poste de directeur des programmes techniques chez Hedera. Il a joué de nombreux rôles clés sur les plateformes de trading de produits dérivés au sein de 4 grandes banques d'investissement de premier plan, impliquant le trading des taux d'intérêt, l'ingénierie logicielle, la gestion des programmes et le produit. Mike détient le titre de Chartered Financial Analyst, CFA, et un diplôme d'études supérieures en informatique. Il accorde une grande importance aux méthodologies de gestion de projet itératives, agiles et aux stratégies d'amélioration continue. Chez Hedera, Mike participe à la mise en œuvre de nombreux programmes techniques tout en jouant un rôle clé au sein du comité technique qui supervise le produit sous-jacent Hedera et du comité d'utilisation d'entreprise qui supervise, lui, les applications construites sur Hedera. Parlons maintenant de Alex Popovic, directeur de l'information et directeur de la sécurité de l'information en chef. Alex est le directeur de l'information de Hedera et est chargé des opérations techniques du réseau en étroite collaboration avec les opérateurs membres de Hedera, garantissant l'évolution durable des capacités du réseau tout en maintenant ses caractéristiques fondamentales de vitesse, d'équité et de sécurité. Avant de rejoindre Hedera, Alex était le directeur de l'information de Earth First, un système de santé intégré multi-hôpitaux. Il a aussi précédemment occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de la technologie chez Fidelity Investment, avec la responsabilité principale de la cybersécurité et des normes. Parmi ses rôles de leadership dans l'industrie, il a présidé le groupe de travail sur la technologie du Financial Service Roundtable et a été nommé au conseil consultatif sur la technologie de l'information et de la vie privée du gouvernement fédéral, où il a été un contributeur clé au cadre de cybersécurité et NIST. Et il a joué aussi un rôle déterminant dans le développement des normes SAML 2.0 et des marques. Alex a commencé sa carrière en tant qu'officier de l'armée de l'air et est diplômé de l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis et détient une MBA de l'Université de Bentley, ainsi qu'à plusieurs brevets pour des technologies de cybersécurité. Concernant l'équipe, on se fout pas de notre gueule. Clairement, l'équipe est plutôt costaud. J'ai regardé d'autres personnes aussi au sein de l'équipe. Ça reste costaud. Maintenant, une équipe puissante ne veut pas dire qu'un projet va être fonctionnel, qu'un projet va être utilisé, qu'un projet va être adopté. Et c'est pour ça à nouveau que l'étude fondamentale la plus poussée possible, eh bien c'est ça qui va clairement t'aider à deviner si un investissement va être intéressant ou pourri. Parce que tout simplement, on ne peut pas se baser sur un seul chapitre pour savoir si oui ou non on va y investir notre argent. Continuons quand même dans la positivité et parlons maintenant des partenariats et collaborations du projet Hedera. Parce qu'en effet, les partenariats, ça reste hyper important dans le domaine crypto, tout simplement parce que c'est ce qui va permettre à l'entreprise de faire rentrer des liquidités en créant des partenariats avec diverses entreprises qui vont utiliser la technologie Hedera Hgraph, mais ça va aussi permettre de faire connaître cette technologie. Parce qu'en effet, une entreprise blockchain, une entreprise crypto
qui va prospecter de nouveaux clients va permettre tout d'abord à ces nouveaux clients de découvrir le monde de la technologie blockchain, mais surtout de découvrir tous ces nouveaux services révolutionnaires qu'apporte la blockchain dans le monde actuel. Et tout ça, ça va nous permettre d'avancer vers une adoption massive, comme tu t'en doutes. Commençons avec le premier partenaire, Google Cloud. Hedera Hgraph travaille en étroite collaboration avec Google Cloud pour offrir des services de blockchain et de DLT sur la plateforme Google Cloud. Google Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de services cloud computing de Google, l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Google Cloud propose une gamme complète de services cloud destinés aux entreprises et aux développeurs, couvrant l'infrastructure, cloud, le stockage, la base de données, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les solutions de sécurité et bien plus encore. Les services de Google Cloud sont hébergés sur l'infrastructure mondiale de Google, qui comprend un réseau mondial de centres de données interconnectés. Deuxième partenariat, IBM. IBM, c'est un membre du Hedera Governing Council, la principale autorité de gouvernance d'Hedera Hgraph, ce qui renforce le partenariat entre les deux entreprises. IBM International Business Machine Corporation est l'une des entreprises technologiques les plus emblématiques et les plus influentes du monde. Fondée en 1911, IBM a une longue histoire d'innovation et de leadership dans le domaine de la technologie et de l'information. La société est basée aux États-Unis et son siège se trouve à Hammond, New York. IBM est reconnue pour son expertise dans un large éventail de domaines technologiques, notamment l'informatique, l'intelligence artificielle, le cloud computing, la blockchain, la cybersécurité, l'analyse de données, la gestion de données, les superordinateurs et bien plus encore. La société a joué un rôle essentiel dans le développement de nombreuses innovations technologiques qui ont transformé le monde des affaires et de la société dans son ensemble. Troisième partenariat, LG Electronics. LG a rejoint le Hedera Governing Council pour contribuer à la gouvernance de la plateforme Hedera Hgraph. LG Electronics, également connue sous le nom de LG, est une entreprise mondiale de produits électroniques et électroménagers basée en Corée du Sud. Fondée en 1958, LG est devenue l'une des principales marques dans le secteur de l'électronique grand public et de l'électroménager, reconnue pour sa qualité, son design innovant et sa technologie avancée. LG propose une vaste gamme de produits, notamment des téléviseurs, des smartphones, des appareils électroménagers, des systèmes audio, des ordinateurs, des moniteurs, des climatiseurs, bref, plein de choses. La société s'efforce constamment d'intégrer les dernières avancées technologiques dans ses produits, qu'il s'agisse de la technologie d'affichage OLED, de l'intelligence artificielle ou de la connectivité intelligente. Quatrième partenariat, Standard Bank Group. Standard Bank Group est un membre du Hedera Governing Council, ce qui lui montre de l'intérêt pour les technologies de la blockchain et de DLT. Standard Bank Group est une des plus grandes institutions financières d'Afrique, avec une présence majeure dans le secteur bancaire et financier sur le continent. Fondée en 1862, Standard Bank est basée en Afrique du Sud et s'est développée pour devenir l'un des acteurs clés dans le secteur financier mondial. La Standard Bank Group offre une gamme complète de services bancaires et financiers, notamment la banque de détail, la gestion du patrimoine, la banque d'entreprise et d'investissement, la gestion d'actifs, les services de trésorerie, les opérations sur les marchés financiers et bien plus. Elle dessert un large éventail de clients, des particuliers aux grandes entreprises en passant par les institutions gouvernementales. La banque a une forte présence dans de nombreux pays africains et elle est présente dans plusieurs autres régions du monde, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique latine. Cette portée internationale lui permet de servir efficacement les clients qui font des affaires en Afrique et dans le reste du monde. Cinquième partenariat, Boeing. Boeing est également membre du Hedera Governing Council, ce qui témoigne de son implication dans le développement de Hedera Hgraph. Boeing est l'un des leaders mondiaux de l'industrie aérospatiale et de la défense. Fondée en 1916 à Seattle aux États-Unis, Boeing est devenue une entreprise emblématique dans le secteur de l'aérospatial avec une réputation d'excellence en matière d'innovation, de conception et de fabrication d'aéronefs. La société
opère dans plusieurs secteurs clés de l'industrie aérospatiale, notamment la conception, la production et la maintenance d'avions commerciaux, de jets militaires, d'hélicoptères, de satellites, de véhicules spatiaux et de systèmes de défense. Boeing est également un acteur majeur dans le domaine des systèmes aérospatiaux non habités, y compris les drones. L'entreprise travaille également en étroite collaboration avec les forces armées pour développer des avions militaires avancés et des systèmes de défense. En plus de ses activités de fabrication, Boeing joue un rôle essentiel dans la recherche et le développement de nouvelles technologies aérospatiales, contribuant ainsi à l'avenir de l'aviation et de l'exploration spatiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces partenariats? Eh bien, ils sont plutôt badass. En effet, c'est ce qu'on voyait la dernière fois sur la dernière vidéo. Est-ce que vous préférez avoir plein de petits partenariats avec de toutes petites entreprises ou est-ce que vous préférez avoir une dizaine de partenariats mais avec des entreprises comme Google, comme Boeing, comme Microsoft? C'est une question que je vous pose. Maintenant, à nouveau, il y a une chose qui me dérange énormément. Eh bien, c'est tout simplement la présence de grosses entreprises dans le Hedera Governing Council. Si vous voulez, je pars du principe où la crypto-monnaie a été faite, voyez ça un petit peu comme une utopie, mais la crypto-monnaie a été créée pour le peuple. La crypto-monnaie, c'est le seul moyen qui nous permet de se sortir de ce système bancaire qui nous baise depuis toujours. Mais le souci de ce projet, en fait, c'est que donner le pouvoir de gouvernance aux grosses entreprises internationales actuelles, eh bien, ça me fait à nouveau penser, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, aux lobbies. Les lobbies qui dirigent aujourd'hui le monde sans être complotistes. On sait très bien que le lobby du tabac a son mot à dire dans le gouvernement, par exemple. Eh bien là, le fait que de grosses entreprises telles que Boeing, telles que Google, fassent partie de la gouvernance du projet Hedera, ça me dérange. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les points négatifs. Pour les points négatifs, je vais commencer par une citation du white paper. Notre modèle de gouvernance est basé sur le modèle original utilisé par la National Bank Americard Inc., fondée en 1968, qui a été ultérieurement renommée Visa. Citée dans le white paper du projet, cette phrase résume à elle seule un des soucis importants du projet Hedera. Il se comporte en fait comme une banque. En plus de ces concepts technologiques, Hgraph apporte une innovation introduisant un comité de gestion appelé Conseil Hedera Hgraph. Ce comité est constitué d'un maximum de 39 organisations de renommée mondiale et détient le pouvoir de prendre diverses décisions. Parmi les responsabilités de ce comité figure la capacité d'élire les membres d'un comité de direction dédié à la prise de décision concernant les évolutions technologiques à mettre en œuvre. Il est important de noter que le modèle de Hgraph ne permet pas aux individus de participer en tant que nœud réseau. Les 250 000 transactions vantées par la société ne sont réalisées qu'avec un petit groupe de nœuds soigneusement sélectionnés, détenus par de grandes entreprises. Bien que cela puisse évoluer à l'avenir, pour le moment, l'accès au réseau Hgraph reste réservé aux grandes entreprises, excluant ainsi la participation du grand public. Cette situation contraste avec les aspirations initiales de Hgraph qui promettaient un cyberespace de confiance ne nécessitant pas de serveurs centraux, où aucun membre gouverneur ne dispose de contrôle centralisé. Cependant, il semble que les grandes entreprises soient exemptées de cette règle, peut-être en raison d'une durée limitée de leur statut de membre gouverneur. Cette approche suscite des préoccupations quant à la création d'une forme d'oligarchie où les multinationales se soutiennent mutuellement et prennent des décisions favorables à leurs intérêts, laissant les utilisateurs du réseau sans voix ni recours. De plus, le réseau est conçu de manière à ce que la société propriétaire perçoive des dividendes de la part du conseil de gouvernance, ce qui suggère que le principal objectif du projet est de générer des profits plutôt que de promouvoir une crypto-monnaie véritablement innovante au bénéfice de la société dans son ensemble. Cette orientation se reflète également dans les nombreux frais associés à l'utilisation du réseau, tels que les frais de transaction, les frais de routage, par les nœuds réseau et les frais de service liés aux applications utilisées. Hgraph semble opter pour un modèle de tarification similaire à celui des taxes gouvernementales. Jusqu'à récemment, Hedera Hgraph n'était pas open source, ce qui a suscité des préoccupations.
Certains considèrent le conseil comme une forme de centralisation et le réseau n'a pas encore implémenté la mise en jeu ou lancé des nœuds publics. De plus, il n'a pas encore développé une infrastructure DeFi importante. Enfin, le modèle économique à long terme d'Hedera Hgraph et l'impact sur le prix de son jeton HBAR demeurent incertains. Au niveau des points négatifs, d'après ce que j'ai lu, ça parlait pas mal de frais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Hgraph, un de ses objectifs principaux, c'est de diminuer tous ces frais. Donc, voyons cela un petit peu comme un objectif qui va être réalisé. Par contre, encore une fois, gros red flag sur la gouvernance. Aujourd'hui, et surtout en crypto-monnaie, on se rend bien compte que le monde n'est pas tout beau tout rose. On l'a vu par exemple avec FTX. Dans le monde de la finance, dans le monde des crypto-monnaies, on est dans la jungle. Et c'est ça qui me fait peur sur ce projet. Le fait que ce soit de grosses entreprises et non pas des personnes comme toi et moi qui pouvons participer au nœud du réseau, ça me dérange énormément. Mais bref, ne nous focalisons pas qu'uniquement sur les points négatifs parce qu'on a vu que Hedera Hgraph, ce projet développe quand même pas mal de choses positives. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à toi d'analyser tous ces points positifs, tous ces points négatifs afin de déterminer selon ta stratégie d'investissement si oui ou non tu souhaites poser de l'argent sur ce projet. Encore une fois, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Je te laisse faire tes propres recherches. Ne prends pas comme acquis même cette analyse fondamentale. Je peux faire des erreurs, tu peux faire des erreurs, on est tous humains. Et c'est pour ça que je le dirai toujours, fais tes propres recherches. Ok, maintenant les amis, nous allons nous intéresser à l'analyse sur le tokenomics avant de passer à l'analyse graphique. Pour moi, c'est la manière la plus logique. Tout d'abord, nous avons vu tout ce qui était fondamental avec l'histoire, avec les technologies, les différents services, l'équipe. Nous avons vu les points négatifs. Maintenant, on va commencer à se baser d'un point de vue investisseur en s'intéressant au tokenomics. Et derrière, nous essaierons de trouver des zones d'achat avec la génialissime Elsa. HBAR est la crypto native et éco-énergétique du réseau public Hedera. Les HBAR sont utilisés pour payer les frais de transaction des applications et protéger le réseau contre les attaques grâce au Proof of Stake. HBAR Icon Dry One, carburant du réseau. Les développeurs utilisent des HBAR pour payer les services du réseau, tels que les transferts de HBAR, la frappe de tokens fongibles et non fongibles, l'appel de smart contracts et l'enregistrement de données. Pour chaque transaction soumise au réseau, les HBAR sont utilisés pour payer les frais qui récompensent les nœuds validateurs pour leur bande passante, leur calcul et leur stockage. Parlant de HBAR Icon Dual 2, protection du réseau, Hedera est un réseau public open source basé sur la preuve d'enjeu. Lorsque les HBAR sont stackés sur les nœuds du réseau, ils ont une influence pondérée sur le consensus pour la validation des transactions. Le vote pondéré rend difficile et coûteux pour un acteur malveillant d'affecter malicieusement le consensus. Cela nécessiterait qu'une autorité centralisée protège et stack plus d'un tiers de l'offre totale HBAR du réseau. Concernant la répartition des jetons, elle se déroule comme suit. 32,41% alloués au trésor préminté de Hedera, 4,44% alloués aux employés, 17,4% alloués au Simple Agreement for Future Token et aux accords d'achat, 23% alloués au développement de l'écosystème, 7,96% alloués à Threads, 7,96% alloués aux fondateurs. En septembre 2019, voici le communiqué fait par l'entreprise concernant le tokenomics du projet. Le réseau Hedera fonctionne comme prévu en termes de performance technique. Nous continuons à travailler avec les dApps à mesure qu'elles effectuent un nombre croissant de transactions sur la plateforme. Cependant, nous comprenons que notre communauté a plusieurs questions concernant l'économie des jetons. Nous prenons les mesures suivantes pour clarifier certaines des questions posées et améliorer l'éducation des parties prenantes. Hedera a levé des fonds pour développer le réseau Hedera grâce à l'émission de Simple Agreement for Future Token, SAFTS. Hedera a proposé 3 séries de SAFT, chacune ayant des modalités différentes comme indiqué. En raison de l'intérêt accru des investisseurs et des comparables sur le marché avant la 3e série, les 2 premières séries de SAFT ont été modifiées le 30 mars 2018 pour effectuer une division de pièces de 1 pour 1000, passant de 50 millions à 50 milliards de pièces en circulation, en réduisant considérablement le prix effectif des pièces pour les acheteurs de SAFT. L'amendement numéro 1 a également modifié les modalités de distribution initiale. Les descriptions ci-dessous présentent à la fois le prix initial et ajusté après la division des pièces. Alors, concernant le tokenomics, on peut voir déjà que la distribution des jetons a été plutôt logique.
On n'a pas eu l'entreprise principale ou des acteurs principaux qui ont eu une part importante de cette distribution de jetons. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes sur un token déflationniste. C'est-à-dire qu'il y aura 50 milliards de jetons et pas un de plus. De plus, d'après ce que j'ai lu, Hedera travaille avec Prism. C'est une société de conseil économique spécialisée dans les technologies de registres distribués. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Et si tu pousses un petit peu plus tes recherches, tu remarqueras que les différents airdrops faits par cette société se sont très bien déroulés. Et c'est pour ça que pour conclure sur le tokenomique, je dirais plutôt que le tokenomique est assez positif concernant ce projet. Mais maintenant les amis, nous arrivons au moment crucial de cette vidéo, l'analyse graphique par Elsa. En fait, je vous explique sur chaque vidéo, sur chaque projet, j'invite une bonne amie à moi qui s'appelle Elsa. Elsa, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble et Elsa est en fait trader indépendante sur le marché du Forex principalement. Elle utilise une technique qui s'appelle Sequalizer qui permet de trader à la fois sur le marché du Forex, de la crypto et de la bourse. C'est une technique qui te permet de trouver des zones d'achat dans le but de retrouver un retournement de prix, c'est-à-dire une chute du prix, un retournement dans cette zone pour repartir à la hausse dans le but de trouver les zones avec les prix les plus bas possibles. Aucun conseil en investissement dans ce que Elsa va nous partager, simplement un appui graphique supplémentaire dans le but de préparer ton prochain marché haussier crypto. Allez, on va aller tout de suite la rejoindre, elle va nous expliquer ce que c'est Sequalizer, elle va nous montrer comment elle l'utilise, on va trouver des petites zones d'achat et c'est tout de suite. Ok les amis, comme promis, nous revoici avec la génialissime Elsa. Comment ça va Elsa? Bien. Ouais, la patate? Ouais, la patate. Super. Alors, je t'ai déjà présenté, mais en très peu de mots. Le plus simple, c'est que ce soit toi qui te présente et que tu nous expliques en quelques mots ton parcours de trader avec la méthode Sequalizer. Je te laisse la parole. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup pour l'invite. Eh ben, c'est Elsa, 34 ans, toujours. Et j'ai toujours découvert les actions il y a 7 ans, ce qui m'a, voilà, immergée dans le milieu bancaire, les actions et tout. Et il y a 2 ans, un peu plus maintenant, plus de 2 ans et demi d'ailleurs même, j'ai découvert le Forex et je suis tombée, voilà, amoureuse de ce marché-là. Et dans cette recherche de découvrir, d'analyser et tout, parce que, bah, j'ai un master de mathématiques quand même, donc ça reste, voilà, j'ai pas peur des graphiques. J'ai eu envie de découvrir la méthode Sequalizer, donc créée par Stefan Kassing, un Allemand. Et même s'il y a beaucoup de règles dans ce système, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il peut s'appliquer sur tous les marchés et dans toutes les time frames. Donc ça, c'est pas le cas de tous les systèmes de trading. Donc c'est avec ça que j'analyse aussi la crypto pour vous aujourd'hui. Super. Donc Sequalizer, ça fait combien de temps que tu l'utilises? Eh ben, ça va faire 2 ans et demi. Et ça, cette méthode, est-ce qu'elle est enseignable? Je veux dire, à ton niveau, est-ce que tu es capable d'enseigner aux personnes? C'est une méthode qui est totalement enseignable. Alors, en effet, il faut quelques années pour voilà, la maîtriser. En effet, il faut manger des bûches. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est le trading. Mais maintenant, elle est enseignable et on peut la transmettre et j'en suis capable. Ok, c'est super intéressant de l'entendre, tu vois. C'est vrai que c'est une méthode plutôt intéressante. De toute façon, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec le graphique, je pense. Donc là, aujourd'hui, comme je te l'ai dit il y a à peine 5 minutes, on va s'intéresser à la crypto-monnaie HBAR. Je vais te laisser partager ton écran. Alors, nous voici sur le graphique du HBAR contre USDT, c'est ça? On va faire avec ça. L'essentiel, c'est qu'on ait le bull run de 2022. Ok. Alors, je suis en daily et j'essaye de trouver des séquences acheteuses. Alors évidemment, je vais pas trouver de séquences acheteuses par là parce que j'ai que des plus bas de plus en plus bas. Donc, on va plutôt zoomer à partir de 2023. Alors, on a visiblement un bas là et un haut là. Ah, on va essayer de prendre la mèche et voir ce que ça nous donne. Et si on enlève notre Fibonacci, on aurait une zone d'achat de retracement par ici. Sauf que, visiblement, comme on est déjà en dessous, on va peut-être attendre longtemps. Donc, on essaierait plutôt d'aller chercher ce qu'on appelle une séquence interne. Maintenant, vous commencez à me connaître, donc on va commencer à rentrer dans les
Dans les définitions et les mots un petit peu plus compliqués, on a une grande séquence, mais on peut aussi trouver des petites séquences qui se trouvent à l'intérieur, d'où le nom séquence interne. Et celle-ci, par exemple, me plaît beaucoup plus. Et ça me plaît plus parce que là, donc, si on se met bien là, on est exactement, on va la mettre de la même couleur que sa séquence. Et là, on commence à avoir, juste ici, elle a été validée, on a dépassé le point A. Donc, évidemment, on avait une zone d'achat, vous allez me dire, aux alentours du 8 juillet 2023. Mais quand on a une séquence valide, avec d'ailleurs, on peut aller chercher son premier niveau de retracement. Et on peut même aller l'affiner pour les puristes parce qu'on a eu une belle mèche qui est partie tout là-haut. Et on peut même, donc ça va l'agrandir parce qu'on est légèrement au-dessus, mais on est vraiment pile dessus. Donc si on la joue, ce qu'on appelle un petit peu plus serré, cette zone-là était tradable. Elle est arrivée pile dessus, on a même fait presque un range dedans. Ouais. Et la deuxième zone qui est tradable, qui est ce qu'on appelle un petit peu plus agressive, parce qu'elle dépend d'une plus grande séquence, elle est juste au-dessus. Moi je suis sécuritaire, donc je partirai plutôt sur celle-ci. Ouais. Surtout qu'elle a l'air vraiment de répondre parfaitement. Pim, ça dépasse qu'un tout petit peu. Là, on a l'air de revenir dessus. Parce que sinon, ceux qui vont voir la vidéo, on dit, hop, on voit pas bien. Elle est pile revenue. Ouais, ça a méché dedans. Donc, et on se trouve sur une zone de prix de 0,04, 0,47 même, entre 0,050. Ok. Je l'ai dit, cette deuxième zone, elle dépend surtout de cette mèche en haut qui est partie quasiment toute seule. Donc là, pour résumer, tu as trouvé deux zones d'achat. La première que l'on voit tout en dessous de 0,05 à c'était 0,047. Celle-ci, c'est plutôt la zone d'achat, ce qu'on va appeler safe, sans être bien sûr des conseils en investissement. Et la deuxième, entrée plutôt agressive si vous avez raté la première, qui se situe entre 0,052 et 0,058. Eh bien, nickel. Merci énormément à nouveau pour tout d'abord ce partage de connaissances. Merci bien. Pour ta présence, tes explications, etc. Je sais que beaucoup de personnes attendent ton passage à chaque vidéo. Merci à eux. Ok, eh bien Elsa, à nouveau, merci de ton temps. Et de toute façon, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Eh ben ça marche, avec plaisir. Merci. Gros bisous Elsa, ciao. Ciao. Ok les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, une vidéo de plus d'1 heure. Je vous promets que ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que maintenant, au lieu de 2 semaines, on va peut-être passer sur 3 semaines. Je ne vais pas donner de deadline à chacune de mes vidéos, tout simplement parce que je travaille à côté, je suis maître d'hôtel et je fais ces vidéos relativement tout seul avec Elsa qui s'occupe de toute la partie graphique. Donc merci à nouveau pour votre soutien. Surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et regarde bien dans la partie communauté de cette page YouTube, tu vas pouvoir voter pour tes projets crypto que tu souhaites que j'analyse pour les fois prochaines. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Moi, ça me permet de faire pumper l'algorithme et de me mettre en avant sur YouTube. Ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Mais en plus de ça, si tu souhaites me proposer un projet crypto, ça se passe en commentaire. Les amis, moi, c'est toujours Stache. Je suis toujours là pour vous expliquer de A à Z tout le projet, tout le fondamental des projets crypto que vous me donnez. Moi, je vous dis à très vite. Toujours aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Et surtout, rappelle-toi de ceci. Fais toujours tes propres recherches. On se dit à très vite. Ciao l'équipe.